Bon, il faut que je vous dise un truc. Je suis rentré. Et j'ai 2-3 choses à vous dire. Bon, déjà en fait, ça fait une semaine que je suis rentré. J'ai passé une semaine à Arcachon avec ma mère, parce que c'est quelque chose qui m'a travaillé pendant que j'étais à Samos. Donc voilà, 2-3 images d'Arcachon là comme ça. Je réalise là, mais la dernière fois que je me suis baigné dans l'océan Atlantique, c'était à Miami quand même. Voilà, dans cette vidéo, j'aimerais revenir un peu sur l'épisode de l'île grecque, Samos. J'aimerais vous parler d'un nouveau cap pour la chaîne et peut-être un concours, c'est à vous de me dire. Et numéro 3, du coup la suite des vidéos et peut-être la fin en tout cas de ce chapitre là. Donc voilà, je vais pas mal parler dans cette vidéo, mais comme je suis un bon youtubeur, je vais vous chapitrer la vidéo avec les 3 chapitres. J'en profite tant que je dis que je suis un bon youtubeur pour vous dire de vous abonner, de laisser un commentaire, de liker, d'activer la cloche aussi, apparemment c'est important, comme ça vous êtes notifié quand les nouvelles vidéos sortent. Et aussi de me suivre sur Instagram, @RobinSansBatman. Voilà, c'est parti pour la partie 1, Samos. Bon alors en fait, je suis rentré de Samos bien plus tôt que prévu, en tout cas tel que je l'avais prévu à la base. Je voulais vraiment rester un mois sur cette île parce que je pensais que ça pouvait me faire du bien. En fait au final j'y suis resté 2 semaines, grosso modo. Bon, vous avez vu la vidéo la semaine dernière, elle a un côté très artistique, du coup ça explique pas forcément un peu tout ce que j'ai pu vivre là-bas, enfin en tout cas comment est-ce que j'ai vécu ce processus. En fait quand je suis arrivé, mon souhait c'était vraiment d'être sur une île où il n'y avait rien à faire et de m'enfermer là-dedans, dans un endroit où j'allais affronter l'ennui, chose que j'ai pas fait depuis longtemps. Et en revenant de New York, j'avais tendance à chercher New York un peu partout et à me satisfaire de rien, à toujours vouloir plus. Donc je me suis dit, le seul moyen de me satisfaire de rien, c'est de me confronter à rien. Et quand je suis arrivé, avec la perspective de rester un mois, j'ai pris une énorme claque pendant 4 jours. Les 4 premiers jours ont été horribles. Je me suis demandé pourquoi j'avais quitté mes proches, pourquoi j'avais quitté ma famille, mes amis. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris, mais quel trip un peu égoïste et tout ça. Et en fait au bout de 4 jours de réflexion sans arrêt, de me dire pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui m'a pris. Un matin je me suis réveillé et je me suis dit en fait je suis content d'être là. À partir de ce moment, de ce 4e jour à Samos, je suis devenu heureux en me satisfaisant de rien. Et là ça va faire bientôt 2-3 semaines et je suis heureux en faisant rien. J'ai passé une semaine à Arcachon, j'ai pas filmé, j'ai rien fait, j'ai lu, j'ai profité de la plage, j'ai couru et ça va bien. Évidemment New York me manque, je pense toujours à tout ce que j'ai vécu à Milan, à cette année. Mais en fait c'est ce que j'explique dans ma vidéo, c'est que j'ai tellement grandi en 9 mois, j'ai jamais autant grandi de toute ma vie. Et étant donné que j'ai fait plein de choses très diverses, j'ai pas eu le temps de me poser la question, qu'est-ce qui compte pour moi, qui je suis devenu. Et en fait j'avais ce décalage entre la version que je pensais être, qui était le moi d'il y a 9 mois, et le moi d'aujourd'hui, que je ne connaissais pas. Et en prenant du temps entre guillemets avec lui, je parle de moi à la 3e personne comme Alain Delon, j'ai enfin compris ce qui comptait pour moi. Et le fait aussi de m'en éloigner, ça m'a fait un choc et je me disais oui, maintenant que j'ai rien, je sais que ce qui compte pour moi, c'est faire des activités qui ont du sens pour moi. C'est pas forcément le superficiel et c'est aussi être avec les gens que j'aime, prendre du temps pour moi, être avec mes amis, cuisiner, ne rien faire mais avec des gens. Et voilà, j'ai pu me recentrer sur moi, j'ai pu comprendre qui j'étais. En fait, l'année de mobilité, du coup là je parle pour les gens qui ont des années de mobilité dans leurs écoles comme Sciences Po, c'est une année incroyable, comme ce que j'avais dit pour New York. New York c'est la ville la plus incroyable du monde, mais en même temps c'est la ville la plus horrible du monde. Et il y a un peu de ça. Cette année, elle est merveilleuse. C'est probablement la meilleure année de la vie de la plupart des étudiants. Et en même temps, c'est l'année la plus horrible parce que on change tellement. Il y a des moments où ça va pas, il y a des contre-coups, ça on n'en parle pas trop. J'en ai parlé quand je suis rentré de New York, quand je suis arrivé à Milan. Et cette expérience que j'ai vécue à Samos, que je me suis un peu imposée à moi-même parce que j'étais venu la chercher, cette claque dans la gueule. Et en même temps, j'avais cette idée complètement idéalisée de me dire tout va bien se passer et tout. Non, j'étais venu là pour me prendre une claque, je l'ai prise, maintenant c'est bon, je l'ai encaissée et j'avance. Et je peux de nouveau avancer. Et cette expérience, elle m'a servi de sas de décompression. J'ai vécu cette année à l'étranger, et là je m'apprête à revenir à mon point de départ, à Toulouse. Chose que je voulais pas du tout, c'est pour ça que j'avais candidaté à Sciences Po Paris, que je n'ai pas eu. Mais j'avais besoin de ce petit sas, de pendant un temps ne plus rien faire,
être dans un environnement totalement différent, justement pour pouvoir me recentrer sur moi, avant de pouvoir reprendre entre guillemets ma vie d'avant. Mais j'ai changé, mes proches ont changé, mes amis ont changé, mes habitudes vont changer. Mais l'air de rien, pour moi, c'est quand même un retour à la case départ. Et ça, je pense que j'avais aussi beaucoup de mal à l'accepter. Toulouse, c'était la ville que j'ai le plus détestée cette année pendant ces 9 mois à l'étranger. Et là, j'y retourne. Et pourtant, je suis content d'y retourner parce que je sais que je vais vivre des choses super, je vais rencontrer de nouvelles personnes, je vais retrouver mes amis et je vais vivre d'une manière qui correspond mieux à la manière avec laquelle je voudrais vivre. Et je vais vivre ma vie d'une manière qui est plus en adéquation avec ce qui s'approche de mes valeurs maintenant, des valeurs du mois d'aujourd'hui. Donc voilà, je suis quand même assez excité de retourner à Toulouse finalement. Et d'ailleurs, j'emménage la semaine prochaine. Voilà, c'était le chapitre sur Samos. Maintenant, chapitre 2. Bon, partie 2. En fait, on arrive bientôt aux 2000 abonnés. Je crois qu'à l'heure où on parle, on est 1976. Encore une fois, abonnez-vous. Et pour cette occasion, j'avais eu l'idée de faire peut-être un concours où je pouvais vous faire gagner 2 cadeaux. Du coup, gagner 2 personnes et un cadeau chacun. C'est pas des gros cadeaux, hein. Je gagne pas ma vie avec YouTube, mais je trouvais ça intéressant aussi de vous rendre un peu ce que vous m'avez donné. Voilà, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. J'ai déjà pensé à une idée de concours. Je pense que ça se fera sur Instagram et sur YouTube. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pas, je le fais pas évidemment. Voilà, dites-moi en commentaire et en fonction de vos réponses, je mets ça en place ou pas. Et maintenant, on passe à la partie 3. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'Halloween aussi, ça m'avait manqué. Et voilà, maintenant on arrive au dernier point, à savoir qu'est-ce qui va se passer ensuite. Je voulais, quand j'ai commencé ces vidéos-là, c'était au moment où je partais à New York et j'ai découvert les vlogs avec Casey Neistat, avec New York, et pour moi c'était limite un devoir de mémoire, un devoir d'hommage que de faire des vlogs à New York. J'ai trouvé que c'était un excellent exercice à la fois pour moi en tant que réalisateur, justement pour avoir cette régularité, trouver des sujets, faire des vidéos avec plein de difficultés, avec des deadlines pendant une longue période, et ça m'a apporté énormément. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça pendant un an, 52 semaines. J'ai commencé le 4 novembre et je voulais finir le 4 novembre. Mais bon, Samos m'y a fait pas mal penser, je crois, et de manière générale, là, ces dernières semaines, même en revenant de Milan, et là, ma préparation de mon année à Toulouse aussi, je pense que je vais arrêter les 1 vidéo par semaine, parce que, en fait, je crois que c'était plus une sorte de journal intime de cette année, de mon année de mobilité dont j'ai pas mal parlé, plutôt que d'une année complète de 52 semaines. Je vais pas arrêter les vidéos sur cette chaîne pour autant, je vous préviens, voilà, je vais prendre plus de temps, je vais pas me forcer à faire des vidéos, à essayer de trouver des sujets, alors que des fois j'essaie un peu d'organiser ma vie autour de la vidéo par semaine. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça faisait partie du défi. Donc voilà, j'ai quelques idées de vidéos, mais ça rentre pas vraiment dans le cadre, je trouve, d'une vidéo par semaine. Il y a peut-être des trucs plus gros, des trucs plus petits, on verra. Ah, en disant ça, ça me fait... C'est pas fini, c'est pas cette vidéo la dernière, je tiens à le dire. Je compte finir quand même les choses un peu en beauté. Peut-être qu'il y aura une pause d'une semaine, je sais pas encore. Parce que là, j'ai pas mal de trucs à gérer. Je déménage demain à Toulouse. Je vais parler d'ailleurs de Toulouse, probablement la semaine prochaine. Mais voilà, j'ai quelques idées de vidéos. Les vidéos continueront, mais ce sera de manière un peu plus irrégulière. Je vais reprendre des projets un peu anciens. Je vais me pencher sur des projets à plus long terme, sur des plus gros projets. Et je pense tout simplement qu'il y aura des semaines où j'aurai pas le temps de faire cette fameuse vidéo par semaine. Donc voilà, pas mal d'annonces dans cette vidéo. Voilà, je pense que il reste encore 2-3 vidéos, quelques vidéos en gros de cette année, jusqu'à finir et conclure. Probablement au début de mes cours. C'est là où je réaliserai que ben voilà, c'est la fin. Voilà, il reste quelques vidéos, mais ça va être la fin des vidéos par semaine. Je vous conseille de suivre du coup sur Instagram, @RobinSansBatman, pour être au courant des vidéos. Et surtout, cliquez sur la cloche après vous être abonné. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, pour être tenu au courant des vidéos qui sortent. Voilà, sur ce, moi j'ai encore toutes mes affaires à préparer pour mon déménagement. Dites-moi en commentaire si le concours vous intéresse. Abonnez-vous sur Instagram. Laissez un pouce bleu, laissez un commentaire. Partagez la vidéo, c'est ce qui m'aidera le plus, pas forcément celle-là, mais une autre. Parce qu'on est bientôt aux 2000 abonnés, je compte sur vous. Ça risque d'arriver la semaine prochaine ou la semaine encore d'après. Et sur ce, à la semaine prochaine. C'est raté.